Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D, on va continuer la modélisation de notre puits. Donc voilà, bon donc ici nous étions arrivés ici. Voilà. Bon, on va continuer, on va commencer par le côté toiture. On va mettre un plan tout simplement. Ici je prends un plan. Bien sûr il est à la même taille que le contour de mon puits ici. Donc j'ai changé de vue, déjà d'une. Euh, non, je vais plutôt rester dans cette vue-là. Là où il est très bien. Déjà, hop. Ici, le plan dans Objet, bien sûr. 400 ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Vous voyez que ça dépasse un peu. On va mettre 430. Ok. Et ici, on va élargir un peu plus. Bon, on diminuera après si jamais il faut. Allez, je vais mettre 500. Ok. Bon, il y a beaucoup trop de polygones dedans, hein, vous voyez. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Ici, je vais mettre un seul. Voilà. Et ici, je vais mettre deux. Voilà. Il me faudra celui-ci pour ma coupe. Ceci étant fait, ben, on va pouvoir le remonter ici, à la hauteur de nos traverses qui sont ici. Je vais peut-être mettre en dessous, puisque comment on va le remonter, ça me servira peut-être. Je vais bien voir. Ça évitera peut-être de rebouger les points. Mais c'est enfin, s'il n'y a que ça. Voilà. On va l'éditer, ici, ou la touche C du clavier. Mode arrête, ici, et puis je clique sur cette arrête là. Je vais aller sur l'autre vue. Donc pour changer de vue, hein, bon, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais enfin j'ai répété, avec la molette de la souris, le clic de la molette. Voilà, je clique sur la molette, je vais sur cette vue là, je clique ici dans la vue, hop, je repasse sur les quatre vues, je vais ici sur l'avant, je clique sur la molette, je clique ici, voilà, voilà, vous l'avez ici. Vous cliquez là, vous sélectionnez la vue où vous voulez aller, par exemple celle-ci, et puis vous cliquez là. Voilà. Bon, non, vous voyez, ça marche même pas. Il faut cliquer ici, excusez-moi. C'est vrai que là, si je clique là, j'ai celle-ci. Bon, j'ai tellement l'habitude de cliquer là, c'est fou. Voilà. Donc pour cette vue-là, bah, il suffit de cliquer là. Voilà. Pour ça, c'est beaucoup mieux avec la molette de la souris. Du coup, mon arête est même plus sélectionnée. Voilà. Et puis, je vais remonter ici mon arête. Non, pour faire venir à peu près ici. Bon, on sera obligé de reprendre les points. Hein. C'est pas resté comme il faut là. C'est pas grave. Donc ici, on va prendre par point. Je vais prendre mon rectangle de sélection, toujours limité évidemment visible ici, décoché. Et je vais prendre ces points-là. Mise à l'échelle, ici. Et ici, dans l'axe Z, je vais les ramener ici. Voilà. On va voir ce que ça donne à peu près ici. Je crois que je vais plutôt les faire un petit peu plus longs. Donc je vais prendre ici l'outil déplacement. Voilà, je vais faire descendre un peu comme ceci. Et ici, l'outil mise à l'échelle, toujours pareil. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. C'est très bien. Il faut que ça dépasse quand même un peu ici. On va voir là. Ok, c'est bon. On voit que ça dépasse. Pas énorme, hein, mais ça dépasse. Voilà. On va retourner sur cette vue-là. On va prendre ici par polygone, qui est ici. Je vais prendre mon pinceau de sélection. Limiter aux aimants visibles, il reste coché. Et je clique ici, vous voyez, à cheval sur les deux, comme ça je sélectionne les deux en même temps.
On va faire une petite extrusion. Bon, la touche D du clavier, hein, le raccourci c'est D. Ou là, vous faites clic droit, ici n'importe où dans la vue. Et ici, vous avez extrusion. Voilà. Et on va faire une petite extrusion. Donc on va se mettre à peu près ici pour voir ce qu'on fait. Pas faire une extrusion trop grande non plus. Voilà. Et ici, n'importe où dans la vue, vous voyez, je monte un petit peu comme ceci. Voilà. Donc je regarde ce que ça me donne par rapport à l'épaisseur. C'est très bien. Si jamais c'est trop haut, hein, ne revenez pas en arrière ou revenez pas ici à chaque fois à refaire. Vous voyez, vous créez ici automatiquement des polygones qui serviront à rien du tout. Moi, je reviens en arrière. Donc si jamais vous êtes parti trop haut ici, ici décalage 11. Ouais, comme j'ai refait une extrusion, ben voilà. Donc je vais refaire. Vous voyez, je suis parti trop haut ici. Donc ici, le décalage, ben, il suffit de soit baisser ou soit augmenter si c'est trop haut. Ici, le problème qu'on a ici, c'est toujours pareil. Je sais pas si on l'a vu à ce tuto-là. Non, je crois pas. Si, on l'a vu pour celui-ci. Vous voyez, j'ai pas de couvercle ici. Vous voyez, c'est un creux. Comme un plat, quoi, en fin de compte. Voilà. Donc, on va mettre un couvercle qui est ici. Donc, hop, couvercle. Et là, vous voyez, j'ai bien mon plan ici. Voilà. Donc, on va décocher ça quand même. Vous voyez, si je décoche, voilà ce que ça fait. Ça l'enlève. Donc, on va pas le décocher là. Voilà. J'ai cliqué n'importe où dans la vue ici. Et je vais le décocher. Vous allez voir, ça va me faire un petit bordel pas possible. Mais ça, c'est pas grave. On revient ici en arrière. Et là, bon, ça reste décoché. Ça, on n'est pas embêté. Pour le prochain cours, on a besoin justement de l'extrusion. Et que du coup, ça rajoute des polygones ben, qu'il n'y a pas besoin. Bon, c'est un peu idiot, quoi. Ok. Donc, on va ici adapter quand même tous nos parties bois ici sur la toiture. J'ai changé d'outil. Hop. Vous voyez, celui-ci, par exemple. Donc, on va prendre par point ici. J'ai renommé ici mes différentes parties. Bon, ici, le plan, bon, j'ai laissé plan. Ici, la poutre, hein, ça va être les poteaux qui sont ici. Planche devant, droite et gauche. Hein, c'est celle-ci et celle-ci. Avant, derrière, c'est celle-ci ou celle-ci. Je ne sais plus comment j'ai renommé. Enfin, c'est pas grave, je sais que c'est les planches. Ici, les poutres toiture, c'est celui-ci. Ici, support toiture, vous voyez, c'est celui-ci. Donc, j'ai sélectionné ce cube-là. Pas le support ici, juste le cube pour avoir mes points. Donc, je vais aller ici par point. Je vais changer de vue. Je vais me mettre sur cette vue-là, qui ira très bien. Je prends mon rectangle de sélection et je vais sélectionner les points du bas. Et une petite mise à l'échelle, ici. Voilà, pour venir mourir sur ma toiture. Vous voyez, pour avoir quelque chose. Voilà. Quelque chose de bien, pas un morceau de bois qui finit bizarrement ici. Voilà. Donc nous allons faire la même chose pour celui-ci. Hop, je vais prendre le cube. Mais celui-ci, on va avoir un petit souci. C'est que je vais le mettre dans cette vue-là. Hop. On est en arrière. Hop, hop. Nous avons que ces points-ci. Moi, je voudrais monter un point ici, là. Pour venir mourir ici, sur le coin de la toiture en haut. Donc, pour ce faire, nous allons prendre l'outil couteau. Donc, soit clic droit, vous avez ici couteau. Là, ou la touche K du clavier. C'est pareil, vous aurez le couteau. Ici, on va pas faire par ligne. On va faire par boucle. Limiter aux aimants visibles, tout ça, on peut laisser, c'est pas un problème. Et ici, je suis faux. Voilà, là, vous voyez, j'ai survolé et j'ai appuyé sur la touche CTRL. Donc je vais annuler, vous voyez bien.
Je vais me mettre là. Voilà, je survole. J'appuie sur la touche contrôle. Donc quand il veut, eh ben il veut pas. Des fois il marche, des fois il marche pas. C'est pénible. Bon, enfin bref. Je vais le mettre là. Hein, il n'est pas tout à fait bien aligné. Comment ça se fait qui ne veut pas? Normalement, il devrait rester accroché. Je vais essayer avec celui-là de droite. Non. Bon, on va faire au pifomètre. Hein, je vais le mettre ici. Ouais, c'est pas très important. Je comprends pas pourquoi il marche pas rester sur contrôle. Il marche une fois sur 36. Bon, c'est pas un souci. On prend le rectangle sélection. Nous allons prendre les points qui sont ici. Donc là, je prends 2 points. J'aurais dû remettre ici encore. Parce que l'autre jour, sur le dernier tuto, j'ai dit que j'allais remettre. Et du coup, j'ai pas mis. Enfin bref. Et on va remonter ces points. Bon, du coup, là, on voit qu'on remonte les 2 points. J'aurais pris un seul point. J'aurais remonté. Vous voyez ce que ça aurait fait ici. Mon point derrière, il serait resté sur place. Donc, voilà. Comme ça, on sait tout de suite qu'on a les deux. Et puis, je vais le remonter. Bon, ça mord dedans. C'est pas un souci. Voilà. Donc, ça n'avait plus besoin. Ça n'avait plus besoin. Le plan ici, plus besoin. Ok. Donc, nous avons fait ceci. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Eh bien, il nous reste tout le système ici pour remonter le seau. On va aller chercher un cylindre qui est ici. Le cylindre dans le mauvais sens, donc ici orientation, je vais le mettre en plus X. Oh, le premier coup. Ok. Nous allons remonter un peu quand même. Bon, là il est un peu gros. On va se mettre sur la vue. On va rester sur cette vue là. Voilà. C'est vrai, il est un peu gros. Donc le rayon, on va baisser le rayon. On va avoir quelque chose à peu près correct, à peu près comme ça, on va dire 25. 25. La hauteur, donc ça va être la hauteur, ça va être la longueur de mon tube ici. Bon, je vais passer comme ça sera mieux. Voilà. Ben, je vais augmenter un peu. Là, j'ai changé de vue. Par contre, je vais mettre sur cette vue-là. Parce que je ne voudrais pas qu'il touche ici. Et pour ce faire, au lieu d'aller ici, je vais prendre la petite poignée ici. Vous voyez le petit carré jaune ici. Dès que je passe dessus, il devient en blanc. Et puis, on va tirer comme ceci. Je vais venir à peu près ici. Je vais passer en affichage ici, fil de fer. Là, on voit que nous avons beaucoup trop de polygones. On va baisser un peu. Je vais mettre 22 pour voir ce que ça donne. Ouais, oui, sur cette vue-là. On va faire ici, vous voyez, calculer le rendu de la vue. Je vais cliquer là. On voit que c'est bien rond encore. J'ai peut-être baissé à 18. 18. Bon, j'ai laissé 18, c'est mon dernier mot. Ok. Ce que j'ai oublié, vous voyez, ici, voilà. Vous voyez, le plan ici, ça me fait une ombre pas top. Donc, pareil, le tag de lissage ici, on va le supprimer. Déjà, on voit ici, vous voyez, sur la vue ici, dès qu'on le supprime. Donc, attention, je reste ici pour le supprimer. Hein. Si je vais là, si je fais supprimer, je vais supprimer mon cylindre. Donc, je reste bien ici, sur cette vue-là, et je fais sup. Donc, vous voyez, déjà, c'est beaucoup plus net. Hein. Il n'y a pas de lissage. Donc, comme c'est plat, il n'y a pas besoin de lissage. Donc, mon cylindre. Ok, donc pour moi, il est bon. On va le dupliquer. On va rester appuyé sur la touche CTRL. On va cliquer sur le cylindre. Et puis, on va le déplacer. Vous voyez, vous le montez ici. Vous avez une flèche, un petit plus. On va relâcher. Nous avons créé un nouveau cylindre qui est ici. Celui-ci va me servir justement pour faire la barre en métal qui sort ici. Hop, je vais la ressortir un peu d'un côté.
Voilà, comme ceci. Et ici, hein, nous avons vu ici pour cette petite poignée là, il y en a une ici, vous voyez, quand je passe dessus, il est là. Et bien celui-là, on va le réduire, faire une barre en ferraille, tout simplement. Je regarde ici. Ouais, j'aurais voulu que la poignée soit là. Bon, c'est pas grave. On va décaler de l'autre côté ici. Ici, des segments, j'ai beaucoup trop. Je vais mettre 12 simplement. Hein, on va voir ce que ça donne, si c'est bien arrondi. 12, c'est très bien. Ça ira bien comme ça. Voilà. Moi, je suis partisan des polygones. Moi. Quand il y a trop, il faut que ça dégage. Hein, parce que là, bon, j'en ai quelques-uns enlevés des polygones. Hein, si on va aller par là, par exemple, ici, justement, sur ce cube-là et ce cube-là, voilà, ces deux cubes-là, bon, comme ils ne sont pas édités, je ne peux pas enlever les polygones cachés. Oh, j'ai changé, je ne me suis pas mis sur mon interface. Ce que je vais faire, ça, parce que tout le monde n'a pas drop to floor, et puis je vais remettre tout ça. Voilà. Pour faire voir ici, vous voyez, je vais enlever vraiment les polygones. Faut éditer ici mon cube et enlever les polygones. C'est ce qu'on va faire. Tiens, hop, hop, tac. Voilà. Les cubes sont édités. Donc je l'ai ici sur mon cube. Je vais décocher ici le clowner et celui-ci. Ben je vois pas où est ma planche. Elle est là. Voilà. C'est que ici il était resté au rouge. Voilà. Et puis on va passer par polygone. Je vais prendre ici. Non, hop, je vais prendre celui-là. Le rectangle de sélection, changer de vue. Et je vais mettre sur cette vue-là. Tout faux. Donc sur cette vue, ici. Ici, j'ai bien la face. Je vais faire plutôt par point. Et j'ai enlevé, par exemple, tous ces points-là. Les 4 points qui sont ici. Donc ça sera ceux de devant et ceux de derrière. Je fais sup. Voilà. Ça me fait quand même 5 polygones en moins d'un côté et 5 polygones en moins de l'autre côté. Donc ce qui est pas mal. Donc je vais hop, hop, voilà. Et si on regarde ici, vous voyez, hop, ils sont percés. Les autres, comme j'ai pas fait, vous voyez, du coup, voilà. Donc je vais tout réafficher. Voilà. Parce que vous voyez, c'est des polygones qui ne servent à rien puisqu'ils sont cachés ici dans la poutre. Donc si vous voulez le faire pour voir réduire un peu votre poids dans votre scène, voilà. Bon là, comme il n'y a pas grand chose, il n'y a qu'un puits, il ne va pas peser trop lourd non plus. Hein. Donc je vous invite quand même à le faire. Donc nous étions ici sur notre cylindre. Ici, voilà, il nous reste plus que la poignée à faire. Après il y aura la corde à faire, le seau. Et après on passera aux textures. Donc ici, ce que je vais faire pour la poignée ici, je vais prendre ici le disque. Simplement, il est là. Et je vais le mettre en plus Y, qui est ici. Je vais le mettre au centre justement de... Voilà. Et voilà. Bien au centre de la poignée qui est ici. Fichage, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Ici.
Je vais mettre comme ça pour l'instant, parce que ici, vous voyez, j'ai des polygones en trop. Vous voyez, j'ai un segment ici, un segment ici, un segment ici. Ça, j'ai pas besoin. Segment du disque ici, je vais mettre 1. Voilà. J'ai besoin que de celui-ci. Par contre, pour ici, 36, je vais mettre 18. Ça sera largement suffisant pour ce qu'on va faire. Bon, là, on voit les cassures, mais on les verra plus après. Ok. Bah, je vais le réduire quand même. À peu près comme ceci pour la poignée. Encore même un peu plus. Voyons voir ici ce que ça donne. Par contre, il n'est pas à sa place. Hop, il va venir ici. À peu près ici. Voilà. Donc on va le centrer ici sur ce point-là pour arriver à ce point-là. On va ici, je vais faire un clic sur le magnétisme ici. Je vais cliquer ici, vous voyez sa petite barre grisée là. Je vais cliquer ici, voilà, pour garder ça ouvert. Activer le magnétisme. Magnétisme aux axes. Donc quand je vais le monter, même si je le prends ici, vous voyez, hop, hop, il s'accroche, vous voyez, on voit les coups qu'il donne. Pouf, il est dedans. Donc du coup, c'est bon. Donc ici, je décoche ici. Et je peux fermer ça, il n'y a pas de souci. Il restera là quand même. Hein, vous voyez, il est toujours là. Hein. Voilà. Ceci étant fait, eh ben, je vais pouvoir ici l'éditer. Voilà. Je vais prendre ici par point. Et je vais prendre ces points-là. Et puis je vais les baisser. Voilà, changer de vue ici pour voir à peu près ce que je fais pour ma poignée. J'ai même fait un peu large. C'est pas grave. On va modifier ça tout de suite. Voilà. Ça sera assez long. Alors, il est là. Mais du coup, ça fait bizarre parce que le point là, voilà, il est là et puis tout le reste est là. Donc, ce que je vais faire, je vais juste prendre ce point là. Et puis, je vais le mettre ici à peu près au milieu pour avoir quelque chose à peu près correct. Voilà. Bon, j'ai dit qu'il était trop large. Hop, je prends ici mise à l'échelle, en mode modèle ici. Et puis, je vais réduire voilà, un peu ceci. Voilà. Voyons ce que ça donne. Ok. Donc là, ben, c'est un plan. En fin de compte, hein, vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien. Donc on va ici sur polygone. Je vais prendre ici mon pinceau de sélection, oui, mais il n'y a pas besoin. Ici, polygone est activé, mon disque est activé, je vais faire CTRL A, dans la scène bien sûr, CTRL A, pour sélectionner ici mes polygones. En plus je vois qu'il est pas dans le bon sens, ça tombe très bien, comme ça vous allez voir quelque chose. Donc la touche D du clavier, ou ici clic droit, extrusion, et on va faire une extrusion, mais de l'autre sens plutôt. Pourquoi il me fait une extrusion comme ça? J'ai pris le biseau, quel âne. Extrusion. J'ai dû cliquer sur le biseau sans faire attention. Donc j'allais plutôt, non, je vais plutôt partir par là pour vous faire voir. Enfin un petit peu plus large, comme ceci. Ok. Donc je vais cocher ici un couvercle, bien sûr. Vous voyez, pour avoir un couvercle ici. Hop, couvercle. Donc je clique ici n'importe où dans la vue. Je vais décocher couvercle. Voilà, ça me fait un bordel pas possible. Mais c'est pas grave. Toc. Ça, le couvercle n'est plus affiché. Je vais, pinceau de sélection, vous voyez, sélectionner tous ces polygones-là. Vous voyez, ils sont bleus. Donc c'est que les normales soient inversées. Hein, par rapport à ceux-ci qui sont bien.
Donc on va voir tout de suite pour remettre ça comme il faut. Bon, après on va la rajuster parce que là, vous voyez, il est ressorti. Mais c'est pas grave. Donc on va aller sur maillage, normal, inversé et normal. Voilà, comme ça, tout est bon. Alors je vais passer au mode modèle, déplacement, et puis hop, je vais le mettre ici, comme ceci. Ici, je fais une rotation. Ok. Donc il nous manque une poignée ici. Donc pour ce faire, je vais récupérer ce cylindre-là. Toujours pareil, je reste appuyé sur la touche contrôle, je clique, je glisse. Voilà, pour avoir un deuxième cylindre ici. Celui-ci, je vais le baisser à peu près. Hop, j'ai changé de vue, je vais mettre sur cette vue-là. Oui, à peu près là. Oh ouais. Ok. Et ici, sur cette vue-là, je vais le déplacer à peu près ici. Et puis la petite poignée ici du milieu. Et puis je vais réduire. Voilà. Voilà. On va voir ce que ça donne sur la vue ici. Oh bah c'est très bien. Voilà. Là, sur ce tuto, il nous restera bah, le saut, et puis bah, la corde, et puis ce prochain tuto, bah, ça va être les textures. Donc, allons-y. Je vais commencer par la corde. Donc, nous allons ici, hein, forme libre, ici, c'est marqué. Donc, on va faire un long clic dessus, et nous avons ici la spirale. Donc, on va cocher sur la spirale. La spirale est dans le mauvais sens. Bien sûr. Donc ici, X, c'est ZY, si mes souvenirs sont bons. OK. Voilà. On va changer de vue. Et on va le mettre sur cette vue-là. On va réactiver le magnétisme. Donc, je vais juste faire un clic dessus. Voilà. Puisque déjà, magnétisme aux axes, c'est déjà, on l'a utilisé précédemment. Donc automatiquement, c'est bon. Et puis, on va venir ici, hop, au centre, voyez, de ma barre ma barre de fer, oui, parce que ça va être en texture ferraille. Voilà, il est bien collé dessus. Voilà. Je vais mettre sur cette vue-là. Par contre, je vais la décaler un petit peu. Là, elle est trop grande, là, c'est énorme. Donc, rayon initial, je vais mettre 22 pour l'instant, ici. Et rayon final, 22 aussi. Trop petite. 28. Allez, on va mettre 30. 30. Pour l'instant, on verra par la suite s'il faut l'augmenter. Ici, il faudrait resserrer un peu tout ça. Hein. Donc ici, ça va être la hauteur. Et j'augmente ici, vous voyez, où je baisse. On va baisser un peu. On va baisser comme ceci pour l'instant. Là, une corde qui fait un tour, deux tours. Pas bon. Donc, ici, angle final. Vous voyez, on va augmenter avec la souris. On fait glisser. Je vais aller, 5000. Ok. Donc là, du coup, c'est un peu trop serré. Hein. Donc ici, la hauteur. Je vais venir à peu près ici. Voilà. Bon, on sera obligé de retoucher parce que là, bon, ça ressemble pas à une corde, hein, c'est juste, vous voyez, une spline. Là, si je vais dans la vue ici, il n'y a rien. Donc, on va toujours pareil ici, on va faire un long clic et on va prendre ici le cercle. Voilà. Ce cercle-là, bon, 200 c'est trop grand, je vais mettre
On va essayer avec 1. OK. Et puis, ici, on va faire un long clic pareil. Et on va prendre extrusion contrôlée. Voilà. Et on va prendre le cercle, la spirale. Vous voyez, j'ai commencé par la spirale et par le cercle. Ils seront dans l'ordre. J'ai plus qu'à glisser dedans. Donc, si on va voir ici, voilà, j'ai bien ma corde. Mon cercle ici, je vais peut-être mettre plutôt à 2. Voilà, on va voir ici ce que ça donne. Par contre, vous voyez, il y a pas mal d'arêtes. Donc, ici, spirale, on va réduire un peu. Ici, 28, et ici, 28, 27. Et hop, 27. Voyons voir ici. Là, ici, j'ai beaucoup trop de polygones. Hein, beaucoup trop. Donc, ici, je vais passer interpolation. Je vais passer ça à naturel. Ici, les points intermédiaires, il y a 8. Je vais les baisser. Vous voyez, c'est les arêtes qu'on aura ici. Vous voyez, ici, ici et celui-ci. Hein. Regardez si je remonte. Vous voyez ce que ça donne. Je vais mettre 4. 4, ça devrait faire. Maintenant, nous en avons trop, mais c'est dans l'autre sens. Le contour ici de la corde. Donc, on va dans le cercle ici. Au lieu d'adaptatif naturel, toujours pareil. Et là, je vais diminuer un peu. Point intermédiaire, 1, ça ira très bien. Nous allons faire ici un aperçu. C'est très bien. Voilà. Donc pour ça, on limite un peu les polygones quand même, parce que bon, après, là, bon, c'est juste un puits. Ma scène est pas lourde. Mais il faudrait prévoir quand même le jour que vous mettez ça dans une scène, surtout c'est l'animation, le calcul de polygones, ça risque d'être infernal. Ici, angle initial, je vais aller un peu plus loin, parce que j'ai ces points-là à prendre pour faire ma corde qui descend ici pour prendre mon saut. Donc, bien sûr, ça va être l'autre côté. Je vais inverser les points. Ici, et ben ça ne fait rien du tout. Bon, c'est pas grave. On va y voir l'autre côté. Où il est? Où il est? Où il est? Ça semble qu'il est là. Il est là. Donc ce qu'on va faire, on va le faire plutôt venir ici. Donc je réduis, je réduis. Bon là je réduis le nombre de tours. Parce que je pense qu'il y aura assez quand même. Voilà. Je vais me mettre comme il faut. Ici. Ok. Bon là, vous voyez, il part dedans. Là, c'est quand même bizarre ce système. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais l'éditer. Je vais passer par point. Je vais prendre ici mon rectangle de sélection. Toujours pareil. Et je vais prendre juste ces points-là. Ah, il faut que j'édite ça. Hop, éditer. Je vais l'éditer aussi. Ce que je vais faire, hop, je vais prendre tout ça. Je vais faire clic droit, connecter les objets, puis supprimer. Là, j'ai plus que celui-là. Et là, je vais pouvoir prendre ces points-là. Je vais regarder derrière si j'ai pas récupéré des points. Si c'est le cas, il faut les enlever.
pinceau de sélection, la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, et puis j'ai enlevé tous ces points là. Voilà, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Il doit y en avoir d'autres en dessous. Je vais faire autrement. Hop, j'ai sélectionné tous mes points. J'ai peut-être changé de vue, j'allais sur cette vue là. Ça n'a pas été évident. Bon, enfin gros, ça ne se verra pas trop. Ce que je vais faire plutôt. Hop, je retourne ici. Il est là. Voilà. Je vais faire UL. Sélectionner cette boucle là. La touche Shift, je reste appuyé dessus. Cette boucle là. Cette boucle là. Vous voyez, parce que j'ai envie de redresser un peu ça, vous voyez, parce que j'ai une cassure. Je vais peut-être prendre celle-là aussi. Voilà. Outil déplacement. Voilà. Je vais reprendre l'outil sélection par boucle. Vous voyez ici, je fais un long clic, je récupère ici les derniers outils utilisés. Voilà. Et la touche CTRL, je vais désélectionner celle-ci. C'est ici. Voilà, quelque chose de correct. Voilà. Je vais reprendre sélection par boucle. Je vais juste désélectionner celle-ci. Non. Excusez-moi, j'ai désélectionné celle-ci et celle-ci. Justement, pour prendre ici. Je vais peut-être aller un peu plus loin. Je pensais que celui du bas était bon, mais non. C'est pas grave. Donc, je vais reprendre sélection par boucle. Voilà. La barre espace, je prends ici l'outil pinceau de sélection. Voilà. Si je refais la barre espace, vous voyez, hop, je vais reprendre le dernier outil utilisé ici. Hop, la barre espace. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Je vais reprendre ici ces polygones-là, enfin ces points-là. Vous voyez, couvercle, il n'y en a pas, ça tombe très bien. Et j'ai changé de vue, je vais mettre sur cette vue-là, et je vais descendre les points ici pour faire justement ma corde. Ça c'est bas. Bon, ok. On va laisser comme ça pour l'instant. Les points sont toujours sélectionnés, donc je pourrais y revenir dessus si je dois réajuster. Voilà. Nous allons faire le saut. Ben, le saut, tout simplement, je vais prendre un cylindre. Voilà. Je vais changer de vue. Je vais me mettre sur la vue avant. Donc, j'ai cliqué là, vous voyez, sur la petite flèche bleue. Hop, ça me met directement sur... et puis, hop, j'ai essayé de le mettre à bien suivre ici. Voilà. Donc, je vais mettre en mode modèle. Là, il est trop haut. Et en plus, c'est trop large. Voilà, à peu près un saut comme ceci. Nombre de polygones, je vais mettre toujours 18. J'aime bien le 18, moi, je sais pas pourquoi. À chaque fois, sur ces trucs-là, je mets toujours 18. Je vais regarder. Il est rond. Ok. Vous pouvez faire un saut aussi, faire comme les anciens sauts. Hein, on voit bien les cassures par rapport aux planches. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais l'éditer. Donc toucher ici. Je vais passer ici par polygone. Pinceau de sélection. Je vais prendre les polygones du milieu. Ici. Je vais faire un clic droit dans la vue. Et je vais prendre ici l'outil biseau. Et dans la vue ici, vous voyez, l'outil biseau. Maman, ça va plus chez moi. Extrusion interne. Mais ici, on va avoir un souci, vous allez voir.
dès que je fais une extrusion interne, ah non, parce que logiquement les points ne sont pas collés. Ah bah non, puisque c'est bon, puisqu'il y a ça aussi. Ok, on verra ça tout de suite. Voilà. Et clic droit, extrusion. Je vais me mettre sur la vue ici pour pas aller trop bas. Voilà. Comme ceci. Ok. Ici par point. Voilà, c'est con que j'ai pas mis mon truc. Vous avez vu le nombre de points qu'il y a, c'est impressionnant. Ce qu'on va faire dans la vue, je vais cacher tout ça, vous allez voir. On va expliquer ça. Parce que ça sert beaucoup pour les débutants. Voilà. Voilà mon seau. Je vais prendre le fond justement de mon seau. Ici, hop, par polygone. Ah, par polygone. Oui. Si je sélectionne, vous voyez, ces polygones-là, si je tire dessus, vous voyez, voilà. Ici, j'ai des points qui sont ici et des points qui sont ici. Ils ne sont pas soudés, ces points, justement. Donc, on va y remédier. Je vais faire clic droit dans la vue, et ici, optimiser. Donc, du coup, si je prends par polygone, bah, ça tombe bien, il est sélectionné. Si je descends, bah, vous voyez, hop, tous mes points sont attachés. Voilà, tout simplement. Ok, donc je vais pouvoir afficher tout ça. Hop. Donc, du coup, cette vue, oh, il est par point, justement, ça tombe bien. Je vais prendre mon rectangle de sélection, puisque comme il est limiteusement visible et décoché, je vais prendre tous ces points-là. Une mise à l'échelle, ici n'importe où dans la vue. Vous voyez, je vais réduire de façon à faire un saut tout simplement. Je vais même pour... Hop, tac, serrer un peu ici. Ok, en mode modèle, je vois si pas trop grand non plus mon saut. Bah où? Là je suis parti, je sais pas où. Non, il sera très bien mon saut. Ok, on va le laisser comme ça. Donc bah, maintenant il faut une anse ici pour tenir le seau. On va y récupérer un tore. Le tore, il est où? Ici. Et celui-ci, je vais le passer en plus Z. Comme ceci. Donc moi c'est plus Z, vous ça peut être plus Y. Ça dépend dans quel sens vous avez modélisé votre puits. Hein, donc si ça passe pas un, ça passera l'autre. Ok. Je vais mettre sur cette vue-là. Je vais essayer de mettre au centre de mon seau ici. Rayon de l'anneau. On va faire déjà le rayon du tuyau. Hein, je vais mettre 2 comme ceci. Le rayon, je vais le baisser un peu. Je vais remonter à peu près ici. Puisque ces parties-là, faut qu'ils rentrent dans le seau. Et là, j'ai mis 2, j'aurais mis 1, ça aurait été peut-être un peu mieux. Ok. Voilà. Bon, ici, nous n'avons pas besoin de tout ce tour-là. Ici, on va dans découpe. On va cocher ici, découpe. Bon, bien sûr, il ne m'a pas mis la découpe où il faut. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, il est coupé. Je vais prendre ici l'outil rotation. Je vais commencer, vous voyez, la rotation. J'appuie ça, touche Shift. Et là, vous voyez, je passe de 10 en 10. Ou alors 55. Ça dépend comment a été mis pour le vôtre. Ok. Donc, le tore. Par contre, celui-là, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Bon, les segments d'agneau. Oh, d'anneau. On va baisser un peu. Ça fait beaucoup. Allez, 20. Segment tuyau.
va faire 8, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est vrai que ça, c'est vraiment pas un truc qu'on va voir de près. Ça me paraît très bien, moi. Ok. Donc ici, l'anse, bon, il est un peu trop rond. Il faudrait qu'il soit un peu plus... vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais prendre la mise à l'échelle ici. Pas que la mise à l'échelle, ça n'ira pas. Je vais l'éditer. Je vais prendre par point. Et comment je vais faire ça? Intelligemment. Je vais prendre tous ces points-là. Ici. Non. Je ne vais pas prendre ces points. Je vais prendre mise à l'échelle. Mode modèle. Et puis voilà, je vais faire comme ceci. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Et si on regarde ici. L'anse, c'est pas tout à fait au centre ici, vous voyez. On va le recentrer un peu plus. Mise à l'échelle, ici, l'axe X. On va le mettre un peu plus au centre. J'aurais dû faire mon cylindre un peu plus fin. Enfin, c'est pas grave. Ok. Donc, le tore, le cylindre ici pour le saut. On va hop, les prendre tous les deux. Bien sûr, hop, en prenant le tore. Clic droit. Connecter les objets. Supprimer. Non, non. Non, non. On va faire Alt G pour les grouper ici dans un neutre. Voilà, tout simplement. Et puis on va le mettre comme il faut ici sur notre corde ici. Voilà, à peu près comme ceci. Et ici, il est bien. Donc on peut s'arrêter là. Même ma corde, j'ai fait un peu trop large. Pourtant, j'ai mis 1. Oui, j'aurais dû mettre 0,6. C'est pas grave. Je vais prendre ici une sphère. La sphère, je vais la monter. Déjà, je vais la réduire. Ici, réduire de 3. Ouais, ça ira bien. Et puis, je vais la mettre ici. Pour faire croire qu'il quand même il y a un petit nœud. Bon, on n'est pas obligé, hein, donc... voilà. Ici, segment, je vais mettre 6. Ouais, c'est un truc qu'on verra pas trop. Et ici, hop, le mettre ici au milieu. Voilà. Ouais, on va voir ce que ça donne. Bon, ça, c'est vraiment des petits détails qu'on verra pas, hein, donc... sur le puits, logiquement, on verra à peu près ici. Bon, après, si on est plus près... Donc, voilà. Notre puits est, peut dire, terminé en modélisation. Il nous reste plus que les textures à faire. Et ouais, texture bois partout. Hein, sauf ici que ça sera en métal. L'anse ici sera en métal aussi. Et tout le reste sera en bois. À part la toiture. Je sais pas si je vais faire tuile, bois. Euh, je verrai. On verra. Donc pour l'instant, on reste ici. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.